d'effets psychologiques sur la femme, l'homme et le corps humain et avec des exemples précis. Numéro 1. Les spermatozoïdes sont vraiment petits. Les spermatozoïdes sont parmi les plus petites cellules du corps humain, mesurant seulement 0,005 cm. Pour mettre cela en perspective, il faut un microscope avec un grossissement de 400 fois pour les voir. C'est un grand contraste de taille avec l'ovule femelle qui est l'une des plus grandes cellules du corps humain et est visible à l'œil nu. Exemple, si l'on prend un cheveu humain en moyenne, celui-ci mesure 0,1 cm de diamètre, soit 20 fois plus grand que la taille d'un spermatozoïde. Numéro 2. Les spermatozoïdes sont nombreux. Bien que les spermatozoïdes soient très petits, ils sont produits en très grande quantité. Chaque éjaculation masculine contient des dizaines de millions de spermatozoïdes jusqu'à 100 millions de nouvelles cellules produites chaque jour. Il suffit d'un seul spermatozoïde pour féconder un ovule et créer un bébé. Exemple. Si l'on compare la production de spermatozoïdes avec la production d'autres cellules dans le corps, telles que les globules blancs ou rouges, on peut constater que les spermatozoïdes sont produits en beaucoup plus grande quantité. Numéro 3. Le cycle de vie des spermatozoïdes. La production de sperme prend environ 64 jours en moyenne, ce qui signifie que les nouveaux spermatozoïdes ne sont pas fabriqués du jour au lendemain. Une vie saine peut avoir un impact positif sur la production de sperme, mais cela peut prendre un certain temps avant que ce changement ne se reflète dans la santé des spermatozoïdes. Pour ceux qui ont récemment été malades ou qui ont pris des habitudes malsaines, cela pourrait réduire la santé du sperme quelques mois plus tard. Exemple, si un homme commence à suivre un régime alimentaire plus sain, à faire de l'exercice régulièrement et à éviter des comportements à risque, il pourrait constater une amélioration de la santé de ses spermatozoïdes quelques mois plus tard. 4. La durée de vie des spermatozoïdes dans le corps féminin. Les spermatozoïdes peuvent vivre dans le système reproducteur féminin jusqu'à 5 jours après un rapport sexuel, car ils sont assez résistants et cette fenêtre supplémentaire leur donne encore plus de temps pour nager vers l'ovule femelle. En revanche, l'ovule femelle est beaucoup plus fragile et ne survit que 24 heures au maximum après avoir été libéré des ovaires. Cela signifie que pour avoir le meilleur taux de réussite, le moment idéal pour avoir des relations sexuelles est 1 ou 2 jours avant l'ovulation, permettant ainsi aux spermatozoïdes de nager vers l'ovule avant qu'il ne soit libéré. Exemple, si une femme souhaite tomber enceinte, elle peut utiliser un calendrier d'ovulation pour déterminer les jours les plus fertiles de son cycle menstruel et ainsi optimiser ses chances de concevoir. Numéro 5. Les spermatozoïdes ne se trouvent pas seulement dans l'éjaculation. La plupart des spermatozoïdes sont contenus dans l'éjaculation, mais ce n'est pas le seul endroit où ils peuvent se trouver. Un plus petit nombre de spermatozoïdes se trouve également dans le présperme, qui est libéré avant l'orgasme masculin. Pour ceux qui utilisent ou ont utilisé la méthode de retraite, cela vaut la peine de le savoir, car cela signifie que même si le partenaire se retire à temps, il existe toujours un risque de grossesse à cause de cette libération précoce de sperme. En effet, il suffit que quelques spermatozoïdes soient présents dans le présperme pour qu'une grossesse puisse survenir. Il est important de noter que le présperme n'est pas produit par les testicules, contrairement à l'éjaculation. Le présperme est libéré avant l'éjaculation pour neutraliser l'acidité résiduelle dans l'urètre
et ainsi protéger les spermatozoïdes de tout dommage lorsqu'ils passent à travers l'urètre et sortent du corps. En définitive, même si la majorité des spermatozoïdes sont présents dans l'éjaculation, il est important de prendre en compte la présence de spermatozoïdes dans le présperme lors de l'utilisation des méthodes contraceptives. Cela souligne l'importance de l'utilisation de méthodes contraceptives efficaces et de la communication entre les partenaires pour éviter les grossesses non désirées. Merci à vous d'avoir été avec nous jusqu'alors. Si vous avez aimé la vidéo, mettez un j'aime et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous à la chaîne pour d'autres contenus encore plus explicites que celle-ci. À la prochaine.